Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Mungu wetu asifiwe, Mungu wetu abarikiwe. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous disons que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Tulikuwa tunasema Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Et nous bénissons son nom aujourd'hui encore. Na tunabariki tena mara nyingine leo hii jina lake. Parce que si nous allons toujours dans sa parole, Kwa sababu kama tuko katika neno lake, il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe ceci, inaandikiwa katika nabii Isaya hivi, que tous ceux qui ont le cœur troublé, qu'ils reprennent courage. ya kama wale wote mioyo yao imevurukwa wachukue tena udari. Que ceux qui ont le cœur troublé reprennent courage. Wale wote mioyo yao inakwenye kuvurukwa wachukue tena malingine udari. Pourquoi ils doivent reprendre courage? Jua nini inabidi wachukue tena udari? Parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, Kwa sababu mimi wa milele Mungu wenu je viens avec ma vengeance. Amen. ninakuwa kulipisa kisasi yangu. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu, il nous exhorte ce soir encore. Ni kusema wetu Mungu anatuonya jioni ya leo malingine. Il nous dit de nous fortifier. Anatuambia kama tujipe tena nguvu. Se fortifier d'abord dans notre homme intérieur. Kujipa nguvu kwanza ndani ya mtu wetu wa ndani. De prendre courage. Kuchukua udari. Et de ne pas nous laisser abattre. Na hata tujachilie kulemewa. Abattre soit par les situations. Kulemewa wala kwa maneno. Soit par les puissances qui en sont la cause. Wala kwa ile mauwezo yenye natuletea hiyo maneno. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu dit, moi-même votre Dieu, je viens avec ma vengeance. Mungu anasema mimi mwenye Mungu wangu, Mungu wenu mimi nakuwa na kisasi yangu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Que je vais venir Ni kusema mitakuja avec ma puissance. na uwezo wangu. Premièrement, Ya kwanza, pour détruire toute résistance des puissances, nous savons, du diable, des démons, des juu sorciers, ya kuvunja uwezo yote ya kushinda, ya kukankamana ya shetani na mandemona. qui seraient à la base des situations qui créent le trouble dans votre cœur. Inayokuwa chanzo ya mamambo yenye inaleta mvuruko hata kunungunika mioyo yenu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc je viens détruire Kumbi minakuja kubomona, kuharibu par ma puissance kwa uwezo wangu toutes ces puissances ile mauwezo yote des ténèbres ya giza du diable ya shetani avec les démons. na mandemona. Parmi les puissances du diable, Katikati ya mauwezo ya shetani vous avez les dominations sataniques. unakuwa mautawala ya kishetani, Vous avez les autorités sataniques. unakuwa wenye mamlaka wa kishetani, Vous avez les princes du monde des ténèbres. unakuwa watawala wa dunia ya giza, Puis vous avez les esprits méchants. na tena kunakuwa ile mapepo mubaya. C'est dans la dernière catégorie qu'on trouve tous les démons ordinaires. Na mwile kipindi ya mwisho ndio mwenyewe tunakutanisha bale mandemona yenye ya kawaida. Alléluia. Amina. Donc quand Dieu vient pour nous venger, Nikusema wakati Mungu anakuwa kutulipisia kisasi, sa puissance détruit Satan et toute sa hiérarchie. uwezo wake Mungu inamupumona, inamharibu shetani tokea mkubwa paka wa chini. Il n'y a pas que les démons. Akuko paka mandemona. Il y a des esprits puissants Kunakuwa ile mauwezo, ile mapepo ya uwezo qui font partie des dominations.
inakuwa katikati ya mautawala, des autorités, wenye mamlaka, tout ça qui travaille avec le diable. wale wote wanatumika pamoja na shetani. Le diable qui leur donne sa puissance. Shetani anawapa uwezo wake. Donc Dieu détruit toutes ces puissances. Ni kusema Mungu anaharibu hiyo mauwezo yote, Et il détruit toutes leurs œuvres et actions dans nos vies. na anapomona makazi na matendo yao yote maishani mwetu. C'est en cela que consiste la vengeance de notre Dieu. Njoo ile inakuwa kulipisa kisasi kwa Mungu wetu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Je viens vous venger. Mie Mungu nakuwa kuwalipisia Je kisasi. viens anéantir Satan. Et comme Satan utilise aussi les hommes et les femmes, principalement les satanistes et les sorciers, Na kwa kuharibu vile shetani anatumikisha wanawake na wanaume kwa kabisa kabisa walozi. donc Dieu vient aussi les anéantir. Nikisema Mungu anakuwa kubaribu nabo tena. Sa puissance aussi vient les anéantir. Uwezo ya Mungu nayo sasa inakuwa inawaribu wote na wapomona wote. Le roi David, à un certain moment, il était en conflit avec Saül. Na wakati fulani mfalme Daudo alikuwa mkutana mkupambana na mfalme Saulo. Il était déjà loin, Yeye alikuwa mwenye kupakaliwa mafuta, mais Saül était encore au pouvoir. lakini Saulo alikuwa mwengaliki pakichi cha ufalme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. À un certain moment, Saül s'est rendu compte Na wakati mmoja Saulo anajionea que David allait le remplacer. ya kama Daudi alipasha kumkombola pakichi cha ufalme. Alors, tout ce qu'il fallait faire, c'est l'éliminer. Na yote ilibidi sasa kufanya, ilibidi kumuua Daudi. Nous connaissons comment à plusieurs reprises il avait tenté de tuer David. Na tunajua namna gani mara mingi alipima amue Daudi. Jusqu'à ce qu'un jour il est arrivé, Paka na siku moja kafika, continuant à poursuivre David pour le tuer. mwenye kuendelea kufukuza Daudi hivi amuue. Il était fatigué, Alichoka, lui et les militaires qui étaient avec lui. yeye pamoja na waaskari wale waliokuwa wanatembea pamoja naye. Et ils ont pris la décision de se reposer, ils se sont trouvés endormis. Na walikamata mpango ya kupumzika na walijikuta kama wanesha wote kulala. Maintenant, David est venu aussi avec ses gens Sasa Daudi naye alifika na watu wake. qui lui ont dit, maintenant qu'ils sont tous endormis, nous pouvons les achever. Na walimwambia kama sasa hivi wote wanesha kulala tunaweza kummaliza. David leur dit, non, non, Daudi anasema pana. il est un oint de Dieu. Yeye ni mpakaliwa mafuta wa Ce Mungu. n'est pas à moi de me venger sur lui. Aina mimi ndio minapasha kujilipisia kisasi juu yake. Dieu lui-même me vengera. Mungu mwenyewe atanilipisia kisasi. Et il a coupé un morceau de sa tunique. Na alikata kipande ya koti yake ya nguo yake, Puis il s'est éloigné na hata alienda mbali et il a crié. na alilalamika. Saül s'est réveillé avec ses troupes. Na Saulo akashutuka pamoja na waskari wake. David leur dit ceci. Na Daudi anawaambia Rudisha hivi, sisi. anasema hivi: Voici la preuve que je pouvais te tuer aujourd'hui. angalia alama ya kama leo hii nilipasha kukua. Ce morceau de tissu, je l'ai arraché à ta tunique. Hiki kipande ya nguo milikitosha kuvazi yako, Mais retiens ceci. lakini ukamate hivi: L'Éternel Dieu jugera. wa milele Mungu atahukumu. Il prononcera un jugement entre moi et toi. Atatangaza hukumu wake katikati yangu mimi na wewe. Lui seul, il me vengera contre toi. Na ye mwenyewe Mungu ndio atanilipisia kisasi mbele yako. Il défendra ma cause. Na hata atasemea mambo yangu. Et il me délivrera de ta main. Na atanifungua na kuniokoa kwa mkono yako. Vous le trouvez dans le premier livre de Samuel, dans plusieurs chapitres, comme par exemple 1 Samuel 24. Munaweza kuipata David katika dit kitabu ya kwanza Samuel kwa mfano sura ya 24. Et la Bible dit effectivement, Na Biblia nasema kama kweli. non seulement Dieu avait continué à protéger David, Haiko paka Mungu aliendelea na kumulinda Daudi, mais même l'inimitié, la haine qui s'est établie entre la maison de Saül, la maison de David, a fait que, à la longue, c'est la maison de David qui a remporté sur la maison de Saül. ijapokuwa buadui fitina yenyewe ilikuwa katikati ya nyumba ya Saulo na Daudi, na kumwisha yote ilifanya kama ni Daudi tu ndio alifika mkushinda. Et un jour, Dieu a permis que Saül et son fils Jonathan soient tués à la guerre sur Na siku moja la montagne de Bilbao.
Amen. Na siku moja Bwana aliruhusu kama Daudi, Saulo na mtoto yake wapate kuuawa kumvita pale pa mulima ya Gilboa. Amen. Amen. C'est pourquoi Isaïe dit que tous ceux qui ont le cœur troublé par des situations difficiles, par des épreuves, par des combats, qu'ils prennent courage. Ndio pale Biblia inasema wale wote walivuruka na mambo ya nguvu, matata, mamvita, wachukue tena udari, wajipe tena nguvu. Parce que l'Éternel vient avec sa vengeance. Il vient avec la rétribution. Kwa sababu Bwana anakuwa kulipisha kisasi, anakuwa tena na malipo yake. Quand le diable, utilisant les sorciers, les démons, font de mauvaises choses aux enfants de Dieu, ils oublient qu'un jour, wakati shetani na mandemona wanafanyisha watoto ba Mungu bitu baya, banasabu ya kama siku moja l'Éternel s'élèvera. wa milele Bwana atasimama. Nous avons beaucoup de sorciers dans nos églises. Tuko na balonji ba mingi makanisa yetu. Dans toutes les églises de Jésus-Christ, pas seulement ici chez nous, partout ailleurs. Mu makanisa ya mingi ya Yesu Kristo haina paka umu mwetu na mafasi ingine. Balonji be kwamo. Envoyés par le diable. Benye kutumwa na shetani. Et finalement, ils se rendent compte que Dieu ne les connaît pas. Dieu ignore. Na kumisha yote banatambua kama Mungu asiwafahamu, asiwajui. C'est écrit, Dieu dit, je viens avec ma rétribution. Mungu anasema minakuya na malipo yangu. Alléluia. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. Na Mungu asishimamie pala Sa pala. puissance, après avoir anéanti l'ennemi, Uwezo yake kisha kuharibu maadui, sa puissance opère maintenant le salut dans les vies de ses enfants. na uwezo yake sasa inaleta okovu maisha ya watoto yake. Toujours Ésaïe 35. Paka Isaya sura ya 35. Dieu dit, je viens vous sauver. Mungu anasema minakuya kuwaokoa. Je viens vous sauver. Nakuya kuwaokoa. Première œuvre de salut, c'est la guérison. Kazi ya kwanza ya wokovu inakuwa ni uponyaji. Isaïe dit, les yeux des aveugles vont s'ouvrir et ils vont voir. Na Isaya anasema kama macho ya vipofu itafunguka na wataona. Les oreilles des sourds seront débouchées, ils vont entendre. Masikio ya viziwe itafunguka nao watasikia. La langue des muets va se délier, ils vont parler. Na ulimi ya mabubu itafunguka nao watasema. Et les jambes des boiteux seront déliés, ils vont sauter comme des cerfs. Na miguu ya wale walikuwa wenye kupoza nao itafunguliwa, wataluka kama vile nkasha. C'est Dieu qui dit, je viens vous sauver. Ni Mungu anasema mitawaokoa. Le salut par la guérison, par des miracles de guérison. Okovu kupitia uponyaji, miujiza ya uponyaji. Le salut par la délivrance de toutes les situations mauvaises qui peuvent être comparables au désert. Na okovu kupitia ufungulivu kama mambo yote ya mubaya yenyewe naweza kulinganishwa na jangwa. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Y a-t-il dans ton cœur encore une situation qui fait que quand bien même tu pries un moment, tu t'en souviens, c'est souvent l'ennemi qui te rappelle, mais il y a ça. Tu peux même en train de prier, tu es concentré, mais un moment, tu es dans la distraction parce que l'ennemi t'a fait sentir encore la souffrance. Eti kunakuwa mambo fulani mumoyo wako. Wakati ngine tunapenda weke akili fasi moja au uwezo kwa sababu adui eko na kukumbusha ile mambo. Eti hiyo maneno iko ndani ya moyo wako. Fortifie-toi encore ce soir. Joni ya leo ujipe tena nguvu. Que le Saint-Esprit te fortifie encore ce soir. Roho Mtakatifu akupe tena nguvu joni ya leo. Nous disons que le Saint-Esprit te fortifie encore. Tunasema Roho Mtakatifu akupe tena maringine nguvu. Qu'il excite encore ta foi. Asisimue tena imani yako. Ton espérance en l'Éternel. Ata taraja yako muko wa milele Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Saint? Amen. Alors, la semaine prochaine, nous allons commémorer la venue du Saint-Esprit dans le monde. Na juma ijayo tutakumbuka na kusherehekea ujao wa Roho Mtakatifu mudunia. Parce que le 19 mai, c'est le 50e jour après la résurrection du Seigneur. Kwa sababu tarehe 19 inakuwa ni siku ya 50 kisha kuinuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors, on peut nous mettre Romains chapitre 8. Wanaweza kutuwekea wa Roma 8.
Nous lisons de 9 jusqu'à 11. Tutasoma kuanzia mstari wa 9 mpaka 11. Romains 8, 9 à 11. Waroma 8 kuanzia mstari wa 9 mpaka 11. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans la ligne qui précède, il est question de l'Esprit de Dieu. Na katika mistari inafuata wanasemezea juu ya roho wa Mungu. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Amen. Amen. Nous voulons, à l'occasion de cette commémoration, cette célébration, Tunapenda kwa wakati ya hiyo ukumbusho essayer de comprendre encore qui est le Saint-Esprit kupima kuelewa maringine Roho Mtakatifu ni nani et quelle est son importance dans nos vies, dans l'Église. na kuelewa ni nini faida yake ndani ya maisha yetu, ndani ya kanisa. La semaine prochaine, nous prierons sur et nous écouterons la parole du Seigneur Na juma ijayo tutaomba na tutasikia neno la Bwana sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. juu ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Et laisse-moi ouvrir cette petite parenthèse sur l'Église. Na mwache kwanza nifungue hiyo mgwaguo kidogo juu ya kanisa. L'Église, c'est qui? Je ne dis pas l'Église, c'est quoi? Non. L'Église, c'est qui? Kanisa ni nani? Na siseme ya kama kanisa ni nini. Mnasema kanisa ni nani? Lorsque vous allez dans Zacharie chapitre 6, le verset 12 et la suite, Na wakati mnenda katika Zakaria 6 kuanzia mstari wa 12 na ifuatayo, c'est parmi les prophéties annonçant la venue du Messie dans le monde. ni katikati ya matabiri yenye ilitangaza ujao wa Mesia ndani ya dunia. Et dans ce passage-là, Zacharie chapitre 6, 12 et la suite, Na katika hiyo Zakaria 6 mstari wa 12, Dieu donne le message au prophète Zacharie à l'intention du sacrificateur Josué. na Mungu anamupa Zakaria mjumbe juu ya huyo mkoani Joshua. Et Dieu dit, déclare Zacharie, Mungu anasema Zakaria utangazi. voici ce que dit l'Éternel. Sikia vile Bwana anasema, Voici l'homme dont le nom est Germe. angalia ule mutu jina lake inaitwa Chipuko. Voici l'homme dont le nom est Germe. Tazama mutu ule jina lake inakuwa Chipuko. Et sous ses pas, tout va germer. Na chini ya miguu yake ya matua yake vitu Il vyote bâtira vitachipuka, le temple vitaota. de l'Éternel. Naye atajenga hekalu ya Bwana. Et la Bible ajoute ce que cet homme que Dieu appelle Germe sera encore. Na Biblia inaongeza juu ya ule mtu mwenye ataita Chipuko kenye atakuwa malingine. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Cet homme, il va, tu peux mettre le verset qui suit, il aura deux fonctions. Huyu mtu atakuwa na makazi mbili. Il sera roi, Atakuwa mfalme, il sera en même temps sacrificateur. atakuwa tena malingine mkoani. Amen. Amen. Quand la Bible parle de germe de l'Éternel, Wakati Biblia inasema juu ya chipuko ya wamilele Mungu, il s'agit de l'un des noms qualificatifs du Messie, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Le inakuwa germe de l'Éternel. ni jina ile banamuchakua banamutana nayo Bwana Yesu Kristo, chipuko ya wamilele Mungu. Jérémie en a parlé aussi. Yeremia naye vile vile Le prophète alisemezea. David a parlé aussi du germe de l'Éternel. Hata nabii Daudi naye alisemezea juu ya hiyo chipuko ya wamilele Mungu. Et ici, c'est Zacharie. Na hapa ni Zakaria. Alors, cet homme, Sasa huyu mtu, donc Dieu révèle par Zacharie que le Messie viendra comme un homme.
ule Mungu anafunulia kupitia Zakaria kama Mesia atakuwa kama vile mwanadamu. Et il sera investi de 2 fonctions en tant que roi et sacrificateur. Na atapewa makazi mbili kama mfalme tena na mkoani. Et il aura la mission Atakuwa na kazi de me bâtir le temple. ya kunijengea mie Mungu hekalu. Amen, église. Amen. Le temple Hekalu dont il est question ici, yenye wanasemea hapa ce n'est pas le bâtiment. haiko majengo. Amen. Amen. Allons dans Éphésiens chapitre 2, Twende katika Waefeso sura ya pili. le verset 19. Mstari wa 19. Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Waefeso sura ya pili kuanzia mstari wa 19 mpaka 22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, mais vous êtes les concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction, à cet édifice, pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit révèle par l'apôtre Paul. Roho Mtakatifu anafunulia kupitia mtume Paulo. En quoi consiste le temple que Zacharie avait Ni prophétisé? nini inakuwa ile hekalu Zakaria alitabiriaka? Il s'agit de l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Inakuwa ujumla ya wale wote walimwamini Yesu Kristo. Après avoir entendu bien sûr la parole, Na kisha kwanza kusikia neno la Mungu. le message de l'évangile centré sur la croix de Jésus. Neno ya injili yenye kujengewa pa msalaba ya Yesu Kristo. Toutes ces personnes Wale ont watu cru wote waliamini et ont été régénérées na walifanywa upya par la puissance du Saint-Esprit et de sa parole. kwa uwezo ya Roho Mtakatifu na ya neno la Mungu. Et ils sont ici devenus les membres du royaume de Dieu. Na hivyo wanakuwa wamemba katika utawala wa Mungu. Ces membres qui sont saints. Wale wamemba wa utawala wa Mungu wanayokuwa watakatifu. Et la Bible révèle dans le passage qu'on a lu Na Biblia inatufunulia katika shairi ambayo tulisoma que ce sont donc ces hommes, ces femmes régénérés par ya la kama puissance ni wale de wanaume na la wanawake parole de Dieu waliofanywa et du upya Saint-Esprit kwa uwezo ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu. qui constituent le temple de Dieu, Wanakuwa wala wanajenga hekalu ya Mungu qui a comme fondement, comme pierre principale, comme rocher, le Seigneur Jésus lui-même. inayokuwa na msingi kama majengo ya msingi Yesu Kristo mwenyewe jiwe ya pembe. Ça c'est un des deux. Na ile inakuwa ni ya kwanza na ya pili. Chaque membre de cet édifice, Kila mumemba wa hiyo majengo, c'est-à-dire chaque chrétienne, ni kusema kila Mkristo mwanaume na mwanamke, devient aussi une habitation de Dieu naye anakuwa hekalu ya Mungu, makao ya par Mungu le Saint-Esprit qui est en lui. kupitia Roho Mtakatifu anayekaa ndani yake. Amen, bien-aimé. Amen. Donc le temple, c'est d'abord l'ensemble de tous les chrétiens Ni kusema Véritable. hekalu ni inakuwa ni ujumla ya Wakristo wote qui constituent l'Église. wanajenga kanisa. Et dans ce grand temple, comme nous pouvons l'appeler, Na katika hiyo hekalu kabambi vile tunaweza kuita, chaque chrétien Kila est Mkristo le temple individuel spécifique de Dieu anakuwa kwa yeye mwenyewe kwa upekee hekalu ya Mungu par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en lui. kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu inayoishi ndani yake. C'est le verset 22 d'Éphésiens 2, Ninakuwa ni shairi ya 22 ya Waefeso sura ya pili confirmé par 1 Corinthiens 3,16. yenye kuhakikisha na Wakorinto wa kwanza 3:16. Suivez attentivement. 1 Corinthiens 3,16. Wakorinto wa kwanza 3:16. Mfuate na usikilivu. Ne savez-vous pas Amujue ya kwamba que vous êtes le temple de Dieu munakuwa hekalu ya Mungu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? na roho ya Mungu inaikala ndani yenu? Ne savez-vous pas Amujue ya kwamba que vous êtes le temple de nini munakuwa hekalu ya Dieu et que Mungu l'Esprit de Dieu habite en vous? na Roho Mtakatifu wa Mungu anaikala ndani yenu?
Si quelqu'un, mettez le verset qui suit. muweke mstari inayofuata. Si quelqu'un détruit son temple, Kama mtu anapomona hekalu yake Mungu, c'est-à-dire le temple de Dieu, ni kusema hekalu ya Mungu, Dieu va le détruire. Mungu atamwaribu, Car son temple est saint et vous êtes ce temple. kwa sababu hekalu yake yeye Mungu inakuwa takatifu na nini mnakuwa hiyo hekalu. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous ici, Mweye aba c'est d'abord l'homme spirituel, ni kwanza mtu wa kiroho, l'esprit et l'âme qui lui est associé. roho na nafsi yenyewe inaungana naye, Parce que quand tu crois en Jésus, kwa sababu wakati unamwamini Yesu Kristo, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Roho d'abord, Mtakatifu dans ton anakuwa esprit, kuikala muroho yako kwanza, dans ton homme intérieur. ndani ya mtu wako wa ndani, Et comme il est saint, na vile anakuwa mtakatifu, c'est pour que la vie de ton homme intérieur soit sainte. ni hivi ile maisha ya mtu wako wa ndani iwe nayo takatifu. Sainte comment? Iwe takatifu namna gani? Par l'obéissance à la parole de Dieu et la soumission au Saint-Esprit. Kupitia utifu kuneno la Mungu hata na kujitisha kuko Roho Mtakatifu. Par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Kwa utifu kuneno la Mungu na Roho Mtakatifu hata na kujitisha kwake. Et Dieu ne laisse pas notre esprit se débrouiller, non. Dieu donne à notre esprit, par le Saint-Esprit, la capacité de pouvoir observer cette obéissance. Na hata Mungu ashachie roho yetu kwanza kujitafutisha wenyewe, hapana, anaipa uwezaji kupitia Roho Mtakatifu iwe katika. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il ajoute que si quelqu'un maintenant détruit le temple de Dieu, qui est appelé à être saint, le détruit comment? Le détruit par le péché, par la désobéissance. Jo pale Roho Mtakatifu anaongea sasa, kama ule mtu anaharibu hekalu ya Mungu yenyewe, yeye anakuya inapasha kuwa takatifu, anaharibu namna gani? Kwa kutokutii. Dieu le détruira. Ni kusema pale Mungu naye atamharibu ule Donc, mtu. il y a des gens qui sont dans l'église, Ni kusema kuna kwa watu wanakuwa mkanisa, qui sont devenus des chrétiens, wanakuwa wa Kristo, qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, walipokea Roho Mtakatifu ndani yao, mais délibérément qui refusent de lui obéir et de se soumettre à la parole de Dieu. Et Dieu dit, je vais les détruire. wanakatala kutii na kujitisha kuneno la Mungu, na Mungu anasema wale watu wa namna ile mie Mungu tawaribu. Parce que moi j'ai décidé de faire de leur homme intérieur mon temple, mais eux refusent de se soumettre à ma volonté. Alors je vais les détruire. Mpango ya kufanya mtu wao wa ndani awe hekalu yangu, lakini wao wanakatala. Sasa hivi mie Mungu mitawaribu. 1 Corinthiens 6:19. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 19. Nous sommes en train de comprendre en quoi consiste l'église. Tukunaelewa hekalu inakuwa nini. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut glorifier Dieu dans votre esprit, votre âme et votre corps qui lui appartiennent. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, le passage ici ajoute Ishairi hii inaongeza que ce n'est pas seulement l'homme intérieur qui est le temple de Dieu. ya kama haiko paka mtu wa ndani njo anakuwa hekalu ya Mungu, C'est aussi le corps. inakuwa tena hata mwili. Pourquoi? Parce que le Jua corps, nini? Kwa sababu mwili dans le corps, il y a l'esprit de l'homme. munakuwa roho ya mtu ya Et dans mwanadamu, l'esprit de l'homme, il na y a ndani ya le roho ya mwanadamu Saint-Esprit. munakuwa Roho Mtakatifu. Comme l'esprit de l'homme dans lequel est le Saint-Esprit se trouve dans le corps, Sa vile roho ya mwanadamu mwenyewe munakuwa Roho Mtakatifu, le inakuwa corps ndani ya devient mwili. automatiquement aussi le temple de l'esprit de Pale Dieu. pale mwili nayo donc inakuwa le temple hekalu ya de Mungu, Dieu. hekalu ya Roho Et Mtakatifu. c'est pourquoi le Saint-Esprit nous ajoute encore en disant Jo pale Roho Mtakatifu anatongezea que tena donc kusema désormais votre esprit, votre âme et votre corps ne vous appartiennent plus. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. haiko tena yenu, inakuwa Alors vous hekalu ya devez Mungu. tout faire pour glorifier Unapaswa kufanya l'Éternel. yote hivi Donc mtukuze Yahweh. toutes les actions de votre être, esprit, âme et corps Matendo doivent ya désormais Mungu glorifier l'Éternel. Mwili, roho na nafsi vyote vinapasha kumtukuza Yahweh. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons Kumbi tunaelewa que l'Église, ya kama kanisa
dans laquelle le Saint-Esprit fait son œuvre. mule Roho Mtakatifu anafanya kazi yake, anatenda kazi yake. Ce ne sont pas les bâtiments ici. Haina bibambashi hivi, hapana. C'est toi et moi, nous les chrétiens. Ni mimi na wewe wa Kristo. Je dis bien, nous les chrétiens véritables. Mimi nasema mzuri, shie ba Kristo ba bya kweli. C'est ce qu'on appelle le corps spirituel de Christ, Jo ile banaita mwili ya kiroho ya Kristo, qui est invisible, que Dieu seul connaît. ile ayonekanike paka Mungu mwenyewe njo anaijua. Nous sommes là, Tuko hapa physiquement visibles. mubu muntu hivi Mais tunaonekanika. il n'y a que Dieu et son esprit qui connaissent qui réellement est membre effectif du corps spirituel de Christ, Ni l'Église. mpaka Mungu na roho yake njo anajua ni nani kweli kweli anakuwa mumemba wa bya kweli wa kanisa yake. Donc, parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, Ni kusema kuongea kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, c'est parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, à ni nous les kuongea chrétiens, kazi ya Roho membres de Mtakatifu mu l'Église. maisha yetu sisi wa Kristo wa memba wa kanisa. Je crois que vous allez dire Amen, acclamer le Saint-Esprit. Nizania kama mtasema amina na kumshangilia Roho Mtakatifu. L'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas dans les bâtiments, non. Kazi ya Roho Mtakatifu haiko mbambashi wala mumajengo, C'est hapana. dans nos vies. Ni mu maisha yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que nos vies continuent à glorifier l'Éternel, à Hivi honorer maisha l'Éternel. yetu yendelee na kumtukuza na kumsifu Bwana. Vous vous rappelez Jean chapitre 16? Mnakumbuka Yohana sura ya 16? Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Quand il viendra, Wakati le atakuja Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il révélera ma gloire. atafunulia utukufu wangu, Il me glorifiera. atanitukuza mimi Yesu, Il révélera ma gloire. Amen. Église. hata Amen. ataonesha utukufu wangu. Vous pouvez dire encore très bien Amen. Amen. Alors retiens encore, toi qui es venu encore là aujourd'hui, Kumbi wewe ulikuya leo hapa ukamate tena que le Saint-Esprit ya kama est Roho Dieu, Mtakatifu anakuwa Mungu, au même titre que Dieu le Père, vile vile na Mungu Baba, au même titre que Dieu le vile Fils. vile tena pamoja na Mungu Mwana. C'est la Trinité divine Ni utatu ndani ya Mungu. qui a été révélée par le Seigneur Jésus-Christ Ile lui-même. ilifunuliwa kupitia Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Amen, Église. Amen. Qu'on nous mette encore Matthieu 28. Watuwekee tena Mathayo sura ya 28. Matthieu chapitre 28, Mathayo sura ya 28, le verset 18 et 19. mstari wa 18, 19. Jésus, avant de pouvoir monter au ciel, il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19, allez donc dans le monde avec ce pouvoir, avec cette puissance, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est par ce passage que le Seigneur Jésus a révélé l'existence des trois personnes en Dieu. Ni katika hiyo shairi Bwana Yesu Kristo anafununia umutu utatu ndani yake Mungu. Quand on parle du Père, on parle de Dieu le Père. Wakati wanasemezea njuu ya Baba, wanasemezea Quand njuu la ya Mungu Bible Baba. parle du Fils, mais Wakati la Biblia Bible inasemezea parle de juu ya Mwana. Jésus-Christ, qui est Dieu. Biblia inasemezea njuu ya Yesu Kristo anayekuwa Mungu. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, le Wakati Biblia Saint-Esprit, inasemezea il est Dieu. Roho Mtakatifu anakuwa Mungu. Même si la Bible, il n'y a pas quelque part un verset où le mot Trinité divine existe. Hata kama Biblia hakuna nafasi yenyewe wanaandika wala Mais wanasemezea les njuu ya trois utatu personnes ndani ya en Mungu, Dieu watu watatu ndani ya existent. Et Mungu. c'est ça Lakini wale le watu watatu mystère ndani de ya Mungu notre wetu Dieu. wako. Njo siri ya Mungu wetu. Il n'y a que notre Dieu qui comprend comment il fonctionne. Ni mpaka Mungu wetu mwenyewe njo anaelewa namna gani wewe unatumika. Mais les trois personnes en Dieu existent. Lakini hao watu watatu ndani yake Mungu moja. Trois en un seul Dieu. Watatu ndani ya Mungu moja. Trois en un seul Dieu. Watatu ndani ya Mungu moja. Eux-mêmes, ils savent comment ils fonctionnent. Wao wenyewe wanajua namna gani wanatumikaka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est comme un jour j'entends quelqu'un en train de prêcher. Ni kama vile siku moja nasikia mtu mmoja kunahubiri, On lui pose une question. banamuuliza ulizo. Il dit non, Anasema hapana. il n'y a pas, non seulement dans la Bible, le mot Trinité n'est pas écrit, Haiko paka mu Biblia ile msemo
Mais watu tatu ndani ya il Mungu n'y a pas, il n'y a moja, pas, hainamo. il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Na hata watu tatu ndani ya Mungu moja abinako. Le gars qui l'interrogeait lui dit, mais là le verset ici, c'est Jésus lui-même qui parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lakini ule mwenyewe alikuwa anamuuliza maulizo, anasema si Biblia mwenyewe ndio anasema katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il dit oui, mais est-ce que c'est écrit Dieu le Père? Anasema ndio eti, lakini waisha kuandika Mungu Baba pale. Il dit il y a un seul Dieu. Anasema kuku paka Mungu moja. Quand il faut agir comme Dieu le Père, il agit. Kama inabidi kutenda kama vile Mungu Baba anatenda. Quand il faut agir comme Dieu le Saint-Esprit, il agit. Kama inabidi kutenda kama Mungu Roho Mtakatifu anatenda. Quand il faut agir comme Dieu le Fils, il agit. Na wakati inabidi atende kama Mungu Mwana anatenda. Le gars lui pose encore la question. Ule mtu anamuuliza tena ulizo. Mais Étienne est en train d'être lapidé. Na sasa Etienne walikuwa wanamupika mawe. Il dit quoi? Anasema nini? Je regarde le ciel. Minangalia mbingu. Je vois le Seigneur Jésus debout à côté du trône du Père. Minamuona Bwana Yesu mwenye kusimama pembeni ya enzi ya kiti ya Baba. Donc, Étienne voit les deux. Il voit Jésus et il voit Dieu le Père. Stefano anaona wawili, anamuona Mungu Mwana na anamuona Mungu Baba. Il dit non, non, c'est une façon de parler. Anasema hapana, inakuwa tu ni namna ya kusema ya Biblia. Quand le diable commence à habiter certaines personnes, Wakati shetani anaanza kuikala bantu bengine, c'est ainsi que j'ai appelé les amis de la télévision, j'ai dit celui-là, plus question. Abonnement supprimé. na pale nikaita watu wa television tunawaambia ule mtu shipende tena kumuona apite kwa television yetu. Dites amen, non? Amen. On dirait que vous êtes triste à cause de ça, non? Inaonekana kama mnakuwa na huzuni juu ya mambo hii. Ok. Acceptons que ce qu'il dit, c'est la vérité. Vizuri, tukubaliane kama benye bila anasema njobe ya kweli. À l'époque actuelle, Mwi wakati ya leo hii, le Saint-Esprit, il est où? Roho Mtakatifu eko wapi? Il est dans l'église, non? Eko ndani ya kanisa. Si on n'avait pas le Saint-Esprit et dans l'église et en nous, Kwa sababu kama tukugeni na Roho Mtakatifu na mkanisa na ndani yetu shi benyewe, l'église n'existerait pas. kanisa ikupashe kuwa. Toi et moi, on ne serait jamais chrétiens. Je vous dis la Mimi vérité. na wewe mnaniambia kwa ukweli tukupashe kuwa bakristu. Mais que le Saint-Esprit, il est avec l'église sur la terre, en nous. Lakini Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na kanisa pa dunia hii na anakuwa ndani yetu. Donc au ciel, il n'y a personne alors. Nikusema kumbingu kule hakuna hata mtu mmoja tena. Parce que si l'unique Dieu s'exprime par le Saint-Esprit qui est sur Kwa sababu la kama terre. Mungu mmoja wa Donc au kweli, ciel, Dieu le Père n'est plus là, Dieu le Fils n'est plus là. kupitia Mungu, kupitia Yesu Kristo. Jésus lui-même, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Mais le Jésus qui parle, il était sur la terre, non? Yesu mwenyewe alikuwa anasema wakati mtomba mseme baba yetu aliye juu mbinguni. Yeye mwenyewe Yesu alikuwa Et anasema sur la terre, il était Dieu et homme, à 100% Dieu, 100% homme. na pa dunia penye alikuwa anaishi, alikuwa mwanadamu tena alikuwa Mungu mwenye kueneana. Quand Jésus, Dieu, Fils de Dieu, était sur la terre, Wakati Yesu mwana wa Mungu alikuwa pa dunia hapa, si il y a le seul Dieu qui existe, il s'exprimait par Jésus, c'est qu'au ciel il n'y avait personne. nikusema kama ule Mungu mmoja mwenyewe ule anakuwa anatenda alikuwa ndani ya Yesu. Nikusema kumbingwa kukukuta. Mais comment lui entend comme il s'adresse à ce Dieu qui est au ciel? Sasa yeye namna gani kama vile mwanadamu eko nasema na ule Mungu anakuwa mbinguni? Il dit tout ce que j'ai dit là, c'est le Père là qui est au ciel. Eko nasema biote wenye mie Yesu niko nasema ni baba yangu huko mbingu njoo kunanyonyesha. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il faut faire un effort pour connaître la parole de Dieu, Inabidi kufanya nguvu hivi tuelewe, tuijue neno la afin Mungu. d'échapper au mensonge du diable. Hivi tukwepe kwa ile bongo ya shetani. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Kumbi Roho Mtakatifu ni Mungu. C'est ce que nous voulons vous rappeler encore aujourd'hui. Jole tunapenda tena leo En hii. même temps qu'il est Dieu, Vile vile wakati moja moja anakuwa Mungu. il est l'Esprit de Dieu le Père. Anakuwa tena roho ya Mungu Baba. Il est en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. Anakuwa tena roho wa Mungu Mwana. C'est ça le mystère Njo ile siri, njo ile mfumbu de notre Dieu. ya Mungu wetu. Ce sont des choses parfois que tu ne peux pas comprendre, mais il faut croire. Njo bitu vingine vile wakati ngine unaweza kushinda kubielewa lakini inabidi tu uamini. Genèse 1, Mwanzo sura ya kwanza. verset 1, la Bible dit qu'au Mstari wa commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Biblia inasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Et l'Esprit de Dieu, Na roho ya Mungu, l'Esprit de Dieu, roho wa Mungu
Je vous ai déjà dit, quand vous voyez dans la Bible l'esprit avec majuscule, wakati munaona roho banesha kukiandika ya munene, il s'agit du Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Il s'agit du Saint-Esprit. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. Ça fait la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Inaweka achanisho katikati ya roho wa Mungu na roho ya mwanadamu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Et nous avons lu avec vous dans Romains 8. Na tulisoma pamoja na mwe katika Waroma 8. Dans un même verset, Paka mwile shairi moja la moja. Bible révèle Biblia que inafununia l'esprit ya kama roho de Dieu, roho wa Mungu. mais en même temps, il est l'esprit de Christ. Vile anakuwa tena roho wa Kristo. Si l'esprit de Christ n'habite pas en vous, Kama ile roho wa Kristo ashikale ndani yenu. donc le Saint-Esprit, Ni kusema Roho Mtakatifu. il est en même temps l'esprit de Dieu le Père Eko mwakati moja moja roho et wa il Mungu est Baba. l'esprit de Dieu le Fils. Anakuwa tena roho wa Mungu Mwana. Le verset 11 dit quoi? Na shairi ya 11 nasema nini? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Kama roho ya ule alimufufua Yesu Kristo katikati ya wafu inakala ndani yenu. Alléluia. Amen. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est Dieu le Père. Ni nani alimufufua Yesu Kristo kutoka wafu? Inakuwa ni Mungu Baba. Amen. Amen. Ces quelques rappels d'aujourd'hui, c'est pour que nous comprenions Ima ukumbusho yenye kuachana ya siku ya leo ni hivi tupate kuelewa quelque chose sur la nature du Saint-Esprit kitu kimoja juu ya Roho Mtakatifu et en quoi consiste l'Église. na kuelewa kanisa inakuwa ni nani. Parce que nous allons continuer et écouter le Seigneur sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Kwa que nous sababu sommes. tutaendelea na kumsikia Bwana juu ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors, nous voulons prendre 30 minutes Tunapenda tubebe madakika 13 pour prier le Seigneur et juu puis ya nous allons nous séparer. kumuomba Mungu na tutaachana. Nous fermons tous les yeux. Sisi wote tutafunga macho. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Encore le grand jour. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, nos yeux sont fermés, nos yeux sont Wapendwa, fermés. macho yetu yenye kufungwa. Nous sommes calmes dans la présence de Dieu. Tuko kimya katika wapo wa Mungu. Ce soir encore, nous voulons croire Joni hii tena mara nyingine tunapenda tuamini que aujourd'hui, ya kama leo que cette semaine, hii chuma que ce mois de mai, hii mwezi wa que tano cette année 2024 hii mwaka wa 2024 représente l'image de ce grand jour inaonesha picha hiyo siku kubwa que notre Dieu, par son Esprit Saint, ule Mungu wetu kupitia roho wake mtakatifu a décidé de nous visiter. alikamata mpango ya kutupekua.
a décidé de nous visiter, alikamata mpango ya kutupekua, de visiter son église que nous sommes. ya kupekua kanisa yake tunayokuwa. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Wakati roho wa Mungu anakuya maisha ya mtu moja, c'est sa puissance qui est à l'œuvre. ni uwezo wa Mungu ndio inakuwa katika tendo. La visitation de Dieu Kupekuliwa kwa Mungu s'accompagne de inashindikizwa l'œuvre de sa puissance dans la vie de la na personne kazi visitée. ya uwezo yake maisha ya mtu ule anapekuliwa. C'est pourquoi toi et moi ce soir nous allons encore prier. Ndio pale mimi na wewe jioni ya leo tena tutaomba. Tous nous allons dire oui, Dieu le Saint-Esprit, merci. Sisi wote tumwambia ndio Roho Mtakatifu, tunasema asante. Je crois Naamini qu'aujourd'hui, ya kama leo même hii, s'il ne reste encore que quelques heures, hata kama kuna bakia tena je tumabakia crois que kidogo, cette semaine, mimi naamini ya kama je juma crois hii, que ce mois de mimi mai, naamini ya kama huu je mwezi wa crois tano, que cette année naamini ya kama 2024 hii mwaka wa 2024 représente ce grand jour inaonesha ile siku kubwa où ta puissance va continuer à opérer ule dans ma vie. uwezo wako utaendelea na kutenda maishani mwangu. Le grand jour où tu vas continuer à me visiter. Siku kubwa yenyewe utaendelea na kunipekua. Le grand jour où ta puissance Siku kubwa kule uwezo va wako opérer dans ma vie. atatenda maishani mwangu. Opérer tout ce dont tu veux faire dans ma vie. Atatenda na kutimiza yote ambayo wewe Mungu napenda kutimiza maishani Est-ce qu'on mwangu. peut tous ensemble ouvrir nos bouches et prier le Eti sisi Seigneur wote pamoja tunaweza kufungula bino betu na avant de kuomba continuer Bwana. avec le même cantique? Mbele ya Prions tous kuendelea na hiyo ensemble le mwimbo moja Seigneur. moja, sisi wote pamoja tumuombe Nous sommes en Bwana. train de prier. Tuko naomba, Bien-aimé, crois. pendwa amini. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu son œuvre, c'est aussi fortifier notre foi. kazi yake ni kupa tena imani yetu nguvu. Et notre foi ce soir Na imani yetu jioni ya leo consiste à continuer à croire inakuwa ni ile ya kuendelea na kuamini que aujourd'hui ya là, kama leo hii même à minuit, hata na musaya katikati ya usiku, par sa puissance, le Saint-Esprit peut accomplir une grande œuvre dans ma vie. kwa uwezo wake Roho Mtakatifu anaweza timiza kazi kubwa maishani Accomplir une mwetu. grande œuvre dans ma maison. Anaweza timiza kazi kubwa kabisa mnyumba yangu. Je crois ce soir encore Naamini hii jioni ya leo que maringine par la puissance de sa grâce, ya kamba kwa uwezo ya neema yake le Saint-Esprit va me Roho visiter. Mtakatifu atanipekua. Mon Dieu va me visiter. Mungu wangu Il atanipekua. va visiter ma maison. Atapekua nyumba yangu. Il va visiter ma famille. Atapekua kizazi yangu, Il jamaa va yangu. visiter ma vie. Atapekua maisha yangu. Sa puissance va encore opérer dans ma maison. Uwezo wake utatenda tena Sa maishani mwangu, puissance nyumba va yangu. encore opérer dans ma vie. Uwezo wake utatenda tena maishani mwangu. Opérer une œuvre nouvelle. Itatenda kazi mpya. Parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, le jour de salut. Kwa sababu siku ya leo ni siku kubwa, siku ya wokovu. C'est le jour de salut où la puissance de l'Esprit de Dieu détruit tout ce qui représente la mort. Ni siku kubwa, siku ya wokovu, kule uwezo wa Roho Mtakatifu inapomona kazi Le yote ya jour où le mauti. Saint-Esprit s'est levé dans ma vie. Siku ile Roho Mtakatifu alisimama maishani Quand mwangu. l'Esprit de Dieu arrive, Roho wa s'élève, Mungu wakati anafika, lorsqu'il s'élève dans une vie, wakati anasimama maisha ya mtu sa mmoja, puissance détruit la mort. uwezo wake unaharibu mauti. À moins que ça relève de sa volonté souveraine. Ijapokuwa ikuwe mapenzi yake ya Mungu, Parce qu'il est la lumière. kwa sababu anakuwa mwangaza. Lorsqu'il s'élève dans une vie, Wakati anasimama maisha moja, sa puissance opère une œuvre nouvelle. uwezo wake unatimiza neno jipya. C'est pourquoi nous croyons ce soir Ndio pale tunaamini jioni ya leo que même avant minuit, ya kama hata katikati ya usiku avant que le ifike, nouveau jour ne s'élève, mbele ya siku jipya inuke, sa puissance va opérer dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans les vies de nos enfants, dans le travail, dans les études, dans le ministère, dans l'église. Sa puissance va opérer une œuvre nouvelle. kazi mpya.
Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser cela? Mpendwa, eti kuna mtu mmoja anaweza kukiri Nous hili. n'avons pas besoin de connaître l'œuvre nouvelle que le Saint-Esprit va opérer. Hatuhitaji kufahamu kazi mpya ambayo Roho Mtakatifu atatenda. Mais notre foi consiste à croire Lakini imani yetu inakuwa kwanza ni ya et à kuamini déclarer na kutangaza qu'il va accomplir l'œuvre nouvelle. ya kama atatimiza kazi mpya. Notre foi consiste à croire et à déclarer Imani yetu inakuwa ni ya kuamini na que le kutangaza Saint-Esprit va accomplir une nouvelle œuvre dans ma vie, ya dans kama ma Roho maison, Mtakatifu atafanya dans mon maneno travail, mpya munyumba dans yangu, mes kazi affaires, yangu, dans les vies maisha de yangu, mes enfants, biashara dans yangu, leurs maisha ya études, watoto dans yangu, leur majifunzo yao, mariage. mabukweri yao. Notre foi consiste à croire et à déclarer Imani yetu inakuwa ni ile ya kuamini na que kutangaza cette année 2024, ya kama hii mwaka wa c'est 2024 un grand jour pour moi. inakuwa ni siku kubwa kwa ajili Que yangu. ce mois de mai est un grand jour pour Hii moi. mwezi wa 5 inakuwa siku kubwa juu yangu. Que cette semaine qui n'est pas encore terminée est un grand jour Hii pour moi. juma ya malizike inakuwa kwangu siku kubwa. Bien aimé, est-ce qu'on peut prier le Mpendwa, Seigneur? eti tunaweza Est-ce kumuomba qu'il y a Yahweh. quelqu'un qui peut se fortifier? Eti mtu mmoja anaweza. Souvenons-nous d'Ésaïe 35. La Bible dit Isaya que tous makumi ceux tatu na tano. qui ont le cœur troublé Biblia par inasema des wale wote situations wana difficiles, mioyo yenye kuvurugwa par na des mambo ya épreuves, des combats, na puissent se majaribu, fortifier, mavita, puissent wajipe prendre courage. wachukue udari. Parce Juu que ya nini? notre Kwa Dieu, sababu il Mungu wetu vient nous venger. anakuya Il kutulipizia vient avec sa kisasi. vengeance. Anakuwa na Il vient kulipizia avec kisasi sa yake. rétribution. Anakuwa na Il malipo vient yake. avec la délivrance. Anakuwa na C'est ufungulivu. ça le salut. Jo okovu ili. C'est pourquoi nous croyons Jo pale tunaamini que c'est un grand jour. ya kama ni siku kubwa. Qu'avant la fin de cette semaine, Mbele hii juma kumalizika, par sa grâce, sa puissance va kwa opérer une neema œuvre yake nouvelle. uwezo wake utatenda maishani yetu. Qu'avant la fin kipya. de ce mois de mai, Mbele hii mwezi wa 5 sa kumalizika, puissance va opérer une nouvelle chose dans uwezo ma wake vie, dans utatenda ma kitu maison. kipya munyumba yangu, maishani mwangu. Qu'avant la fin de cette année, Mbele hii mwaka imalizike, sa puissance va opérer une uwezo nouvelle wake chose. utatenda kitu kipya. Qui peut encore le déclarer? Ni nani anaweza tena Même kuyatangaza? si tu ne connais pas Hata kama ujui l'œuvre qu'il va accomplir, mais croyons et déclarons qu'il accomplira une nouvelle chose. aujue ile kazi atatimiza, lakini tuamini na tutangaza kama yeye Roho Mtakatifu atafanya Nous neno le jipya. déclarons au nom de Jésus. Tunaitangaza mjina la Yesu. L'obscurité s'enfuit. Vous savez? Allez-y. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chassant les cœurs troublés. Car Christ, le roi de rois, Répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. encore l'obscurité, l'obscurité, on y va. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Encore l'obscurité, encore l'obscurité. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi,
le monde entier. Le grand jour s'est levé. Oh, Le Saint-Esprit est là. bien-aimés, nous continuons à prier le Seigneur. Wapendwa, tunaendelea na kumwomba Nos yeux Bwana. sont toujours fermés. Macho yetu mpaka yenye Le kufunga. Saint-Esprit, il est Dieu. Roho Mtakatifu anakuwa Mungu. Dieu dans sa nature, il est la lumière. Mungu katika hali yake anakuwa mwangaza. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu anakuwa Et Dieu Mungu. dans sa nature, il est la lumière. Na Mungu katika hali yake anakuwa tena Nous mwangaza. savons que là où la lumière jaillit, Na tunajua kama pale mwangaza inaangaza, les ténèbres doivent disparaître. giza yote inapasha kupotea. L'obscurité dont il est question ici, c'est l'image de toutes les ténèbres, des puissants des ténèbres de leurs œuvres. Na giza ambayo wanasemezea hapa inakuwa ni kazi ya giza na matendo yake yote. Quand le Saint-Esprit s'élève dans une vie, Wakati Roho Mtakatifu anasimama maisha ya quand le mtu mmoja, Saint-Esprit opère dans une vie, wakati Roho Mtakatifu anatenda maisha ya mtu mmoja, il accomplit Jean 8:12, anatimiza Yohane 8 mstari wa 12. là où Jésus a Ule déclaré, Yesu alitangaza hivi, je suis la lumière du monde. mimi nakuwa mwangaza ya dunia. Si quelqu'un croit en moi, Jésus, Kama mtu anaamini ndani yangu mimi il ne Yesu, marchera jamais dans les ténèbres. asiwezi hata kidogo tena kutembea C'est-à-dire mgiza. sa vie ne sera jamais détruite par les puissances des ténèbres. Ni kusema maisha yake haiwezi hata kidogo kuharibishwa na mauwezo ya Mais sa vie giza. sera plutôt bénie, Na sera maisha yake construite, sera itakuwa bâtie, kinyume yenye sera kubarikiwa, yenye protégée kujengwa, yenye par kulindwa. la lumière que Kwa je suis. mwangaza minayokuwa. Alors nous allons prier encore. Kumbi tutaomba malengine. Nous appuyons toujours sur la puissance du Saint-Esprit Wenye kuegemea paka uwezo wa Roho Mtakatifu. pour lui demander d'accomplir Jean 8:12 dans nos vies. Hivi itimize Yohane 8 mstari wa 12 na Tu vas 12 prier pour maishani dire mwetu. Dieu le Saint-Esprit. Utaomba mwambie Mungu Roho Tout ce Mtakatifu. qui représente encore les ténèbres dans ma vie, Ile yote ngaliki naonesha ngiza maishani mwangu, dans ma maison, munyumba yangu, dans ma famille, mukizazi yangu, dans mon travail, mukazi yangu, soit détruit par ta puissance. ibomolewe yote kwa uwezo wako. Prions encore le Seigneur. Tuombe tena Bwana. C'est Jésus qui a dit. Ni Yesu ndio Il a alisema. parlé de ceux qui croient en lui. Alisemezea ndio wenye kumwamini. Donc de nous qui avons cru en lui. Ni kusema sisi wale tuliamini ndani Et yake nous vivons encore sur la terre. na tuingaliki tunaisha pa dunia Où hapa. l'obscurité est encore là. Kule ngiza ingaliki Parce que Satan, le prince des ténèbres, il est encore là, il kwa n'est pas sababu encore shetani lié. mtawala wa ngiza ingaliki asiyafungwa bado. Prions tous ensemble le Tuombe Seigneur. sisi wote pamoja Est-ce Bwana. qu'on peut prier le Seigneur? Eti tunaweza kumuomba Bwana. Tout ce qu'il y a comme œuvre des puissances, des ténèbres dans Ile yote l'église, inakuwa kama ce kazi ya soir giza. encore, nous les Kanisa, détruisons jioni ya leo, au nom tunayaharibu de tena Jésus jina la par Yesu. la puissance des feux du Kwa uwezo ya Saint-Esprit. moto ya Roho Mtakatifu. Là où il y a les ténèbres, il y a le péché Pale panakuwa ngiza, panakuwa zambi et toutes ses conséquences. na matokeo yake yote Nous ya mubaya. prions au nom de Jésus Tunaomba mjina la afin Yesu. que par la puissance du Saint-Esprit, Hivi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, le péché zambi et toutes ses conséquences na soient matokeo yake yote détruites dans mabaya l'église. ipomonewe, yaribishwe ndani ya kanisa. Que le Saint-Esprit sanctifie. Roho Mtakatifu atakase. Que le Saint-Esprit sanctifie l'église. Roho Mtakatifu atakase kanisa. Que la puissance des œuvres de la chair dans l'église soit détruite au nom de Jésus. Hata uwezo ya matendo ya mwili yaribishwe ndani ya kanisa mjina la Yesu. Que le décret des craintes de Dieu augmente dans l'église. Na kipana ya uoga wa Mungu iongezeke ndani ya kanisa. Que le niveau d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu augmente dans l'église. Na kipimo ya utifu na kujitisha kwa Roho Mtakatifu na neno la Mungu iongezeke ndani ya kanisa. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba katika jina la Yesu. Toutes les coalitions Maungano yote des sorcières et sorciers dans l'église, ya balozi banaume na banamuke mukanisa, dans les départements, mumabikosi, que ce soit les cellules des maisons, ikwe que mabikosi ce ya soit manyumba ya les mabikosi, sœurs
les hommes, l'évangélisation, l'intercession, les protocoles, dans tous les départements, tous les services de l'Église, toutes les coalitions, des puissances de la sorcellerie et leurs œuvres et leurs actions soient déracinées, soient démantelées, soient détruites par la puissance de feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que tu détruis l'obscurité dans ta vie, dans ta maison, si l'Esprit te rappelle une œuvre de la chair qui résiste encore, même ce petit mensonge que tu appelles petit, même cette petite jalousie, même cette petite colère, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu, au Saint-Esprit, et de lui demander de détruire cela et de te restaurer et de te redonner la capacité pour résister à l'ennemi. Kama Roho Mtakatifu anaweza kuvumbulia tena kakintu kidogo japokuwa bongo bwivu, kale kakitu kadogo ambayo kanakuwa kuuzi, ni wakati ya kumuomba Roho Mtakatifu apomone ile kazi yote ya giza. Là où il y a les ténèbres, il y a le péché, ses conséquences. Pale panakuwa giza, panakuwa dhambi na matukio yake mabaya. Et il constitue un obstacle au déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus-Christ. L'obscurité doit s'enfuir dans l'église. Les ténèbres doivent être anéanties dans l'église. Leurs œuvres, leurs actions doivent être détruites dans nos vies. Leurs œuvres, leurs actions doivent être détruites dans nos maisons. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Le grand consolateur. Le grand consolateur. Viens remplir tous les cœurs. Viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Consolateur. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le
Alors, pendant que nous sommes là, on peut nous mettre Ésaïe. Wakati tungaliki hapo anaweza kutokea Isaya. Ésaïe chapitre Isaya sura 54. makumi tano na ine. Non, mettez Ésaïe 49 plutôt. Hapana. Ésaïe 49, Munaweza kuweka Isaya makumi ine na tisa. le verset 24 et 25. Mstari wa makumi mbili na ine makumi mbili na tano. Ça va nous permettre de joindre au grand consolateur. Itatusaidia tuunganishe na mfariji kubwa. Pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier? Le guerrier ici, c'est le diable avec tout son système. Na ule unapika vita hapa inakuwa ni shetani na matengenezo yake yote. Et ce qu'il a pris, c'est ce qu'il a détruit dans les vies des enfants de Dieu, dans les vies des hommes. Ile alibeba ni ile aliharibu maisha ya watoto ya Mungu, wanaume na wanamke. Les captifs du tyran seront-ils délivrés? Il s'agit des gens dont les vies sont emprisonnées. Inakuwa ni watu wenye maisha yao inaisha kufungwa. Vous voyez la personne qui est en train de vivre Unaona mtu kunaishi physiquement, mubumuntu hivi, mais son esprit, son âme emprisonnée quelque part. lakini roho nafsi yake yenye kufungwa fasi fulani. Donc toute sa vie en prison, captif quelque Ni part. kusema maisha yake yote mkifungwa Mungereza fasi moja. Alors voici comment l'Éternel répond à ces questions. Na tazama angisi Bwana anajibu kwa maulizo Les hili. captifs du guerrier lui seront enlevés. Amen. Asema nyara ya ule mpigaji wa vita Et itamnyang'anyiwa. la proie du tyran, c'est ce qui appartient à nos vies. Na nyara ya ule mtu mkali inakuwa ni ile na Que kwa les tyrans, yetu. le diable et les sorciers, les démons ont capturé. Ile Ils ont mtu détruit, mbaya, ils ont shetani, confisqué. ibalisi, mandemona walinyang'anya, wanabakia nayo, Dieu wanashikamana dit, nayo. cette proie, ce qu'il a pris, lui sera enlevé. Na Biblia inasema kama ile nyara watamnyang'anya hayo. C'est l'Éternel Dieu qui dit cela. Ni wa milele Mungu njoo anasema vile. Dieu dit, j'accuserai moi-même ceux qui t'ont fait un procès, Na tes ennemis, anasema kama mitawachongea wale wenyewe walikupeleka et kukisambu. je délivrerai moi-même tes enfants. Na hata mimi mwenyewe Mungu njoo mitawaokoa na kuwafungua watoto wako. Dieu dit, ils mangeront leur propre chair. Mungu anasema kama watakula mwili yao wenyewe. Tes oppresseurs vont s'entre-déchirer. Na wale wanakusonga wewe Ils vont watauana s'enivrer de wenyewe. leur propre sang comme du vin nouveau. Tu connais ce Na passage. watalevika damu yao kama vinyo. Et toute la terre saura Na hata dunia mzima itajua que moi, je suis ton sauveur, ya ton kama mimi ndio libérateur. mkombozi wako, Moi, le mfungulivu puissant wako. de Jacob. Amen, Ndiye Église. Mungu wa uwezo wa Yakobo. Quand le Amen. grand consolateur arrive, le Saint, Wakati mfaraji kubwa Roho Mtakatifu qui est anafika, l'esprit de vérité, anayekuwa roho sa wa ukweli, puissance nous libère. uwezo wake Sa inatufungula, puissance détruit les chaînes. uwezo yake inavunja Sa minyororo, puissance ouvre les prisons et libère tout uwezo ce que wake l'ennemi a inafungula emprisonné. gereza na inatosha yote ambayo Ta adui aliweka puissance mkifunga. Uwezo wake affecte l'ennemi, inakamata écrase adui, l'ennemi, anéantit l'ennemi, inamponda adui et na il mfinya adui. libère tout ce qu'il a détruit, na tout ce qu'il a anakilia vile vyote confisqué. alikamata vile vyote aliharibu. Amen, Église. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut encore s'appuyer Kama sur kuko mtu la anaweza tena puissance du kugemea juu Saint-Esprit. ya uwezo wa Vous Roho savez, Mtakatifu. cette année, Mnajua mwaka hii la pensée, c'est la possession de l'héritage par l'accomplissement de l'alliance. kishina ya mwaka inakuwa ni kukamata urithi kupitia matimiliko ya Tout agano. ça, c'est l'alliance. Hii vyote tu unasema Ce hapa ni sont les paka agano. dispositions de l'alliance. Ni bile agano Et kunasema qui accomplit l'alliance? na binatimiza agano. C'est le Saint-Esprit Ni de Roho Jésus. Mtakatifu wa Yesu ndio anatimiza C'est lui agano. qui déploie sa puissance Ni pour yeye accomplir toutes les paroles qui sont dans Anashusha l'alliance. uwezo yake kwa ajili ya kutimiza masemo yote na kuwa La muagano. Bible dit, il Biblia inasema, libère les captifs. Anafungula wafungwa. Il ouvre les prisons. Anafungula milango ya C'est lui magereza. qui anéantit Ni yeye les ana- tyrans, les sorciers, les Ule mtu démons. muovu wa Qui les shetani, anéantit. mademona. Ainsi, il lâche prise et il libère tout ce qu'ils ont détruit, Na confisqué hivi dans les vies wanaachilia des enfants vile de Dieu. vyote balikamata balinyang'anya maisha ya watoto wa Mungu. C'est par sa puissance. Ni kwa uwezo wake. La Bible dit, il répand la guérison. Biblia inasema kama anamwanga uponyaji. Dont il est question dans l'alliance. Uponyaji yenyewe wanasemezea katika agano. Que dit l'alliance sur la Agano guérison? inasema nini juu ya uponyaji? Ésaïe 53, verset 5 Isaya 53 Et 4. mstari wa 5 et 4 aussi. na 4 Où il est inayo. écrit que Jésus, sur la croix, Kule inaandikiwa kama Yesu pa msalaba. il a pris nos souffrances, il a pris toutes nos maladies. Alibeba mateso yetu, magonjwa Et il a yetu yote. accepté d'être
crucifié na alikubali kusulubishwa pour que, hivi au travers de ses blessures, kupitia vidonda et vyake donc du sang qui coule de ses plaies, na nous soyons damu guéris. inayomwangika kwa vidonda Il y a vyake une tuponeshwe. puissance Ni kusema kunakuwa uwezo que moja, les plaies de Jésus dégagent. ile uwezo ya Yesu Kristo inatosha. Et nous avons déjà dit, Na c'est la kusema, puissance que Jésus a déployée ni uwezo ile Yesu pour vaincre alishusha cette souffrance atroce sur la juu ya croix. kushinda hiyo mateso ya nguvu pa Il msalaba. fallait qu'il meure. Ilibidi Et akufwe, pour que son corps meure, il devait être crucifié, être déchiré, être déchiqueté. hata mwili yake ilipasha kukatakatwa, Et il kuumizwa. fallait que Jésus supporte cette souffrance Ilibidi Yesu avumilie ile mateso yote jusqu'à ce que le sang coule totalement du Mpaka corps et que le wakati corps meure. ile damu itavuya mumwili yake C'est yote. cette Vidonda vyake. puissance-là Ni ile uwezo ile qui détruit les maladies maintenant dans nos corps. inaharibu sasa na pomona magonjwa mumili yetu. Ensuite, il a dit, Na hivi alisema, proclamer la guérison des malades par la puissance de mon nom. tangazeni uponyaji wa wagonjwa kwa uwezo wa jina langu. Oui, là où il y a le nom de Jésus, il y a sa personne. Ndiyo penye pale panakuwa uwezo wa Yesu Kristo, Et la panakuwa personne de Jésus Yesu est mwenyewe. inséparable de sa croix. Na hata Yesu hatuwezi kumutenga na kazi ya msalaba. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive Sasa wakati Roho Mtakatifu yeye dans anafika l'œuvre de sa puissance, mukazi ya uwezo wake, yeye Roho il Mtakatifu accomplit l'alliance de la guérison anatimiza hiyo agano ya uponyaji par le nom de Jésus, kupitia jina la Yesu par les blessures de Jésus. na kupitia vidonda vya Yesu. Prions tous ensemble le Seigneur. Pamoja sisi Et wote s'il y a tumuombe quelqu'un Bwana. qui peut encore prier, Eti kuna mmoja anaweza tena kuomba, même si tu n'as pas les problèmes de maladie hata kama dans unaona ton na corps, matatizo ya dans ta magonjwa maison, yako, mais nyumba yako. je t'informe, il y a des frères et sœurs, membres de l'église qui sont malades. Mimi nakujulisha kama kuna kwa wamemba wa kanisa hii wanagonjwa. Tu peux au moins dire Dieu le Saint-Esprit, Unaweza hata kusema Mungu Roho Mtakatifu, fais grâce à mon frère et ma sœur qui est malade ujalie neema ndugu na dada yangu wenyewe wanagonjwa et guéris-les. na uwaponye, Et accomplis l'alliance de la guérison. na hata utimize agano ya uponyaji. Ésaïe 50, Ésaïe 49, 53. au moins. Isaya sura ya 53, Ésaïe 49, verset, Isaya sura ya 53 verset 23, 24, 25. mstari wa 22 Ésaïe 53, verset 4 et 5. na hata Isaya sura ya 53 mstari wa 4 mpaka 5. Exode 23, 25. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 Exode 15, 26. na hata kutoka sura ya 15 mstari wa 26 Marc 16, 16 et 17. na hata Marko sura ya 16 mstari Oui, wa bien aimé, nous 16 prions au nom 17. de Jésus Mpendwa, tunaomba mchina pour la que Yesu par sa puissance, hivi kwa uwezo le wake Saint-Esprit Roho puisse Mtakatifu non seulement écraser toute résistance du diable, des puissances démoniaques, sataniques, sorcelleriques, mauwezo yote ya giza ya pour ulozi, qu'elle libère tout ce qu'il hivi waachilie garde en captivité. ile vyote wako na chunga wanakuwa navyo mkifungo. Que le Saint-Esprit, par sa puissance, Roho Mtakatifu détruise les portes des prisons kwa uwezo wake apomone milango yote ya et gereza, que tout ce que le diable et son système ont mis dedans soit libéré vile vyote maintenant shetani au na nom de matengenezo yake Jésus. walifungia mle ndani viachiliwe mchina la Yesu. Bien aimé, il y a des enfants qui ont commencé les examens d'État. Mpendwa, kuna kwa watoto wenyewe wanaanza mashindano ya Mais il serikali, y en a beaucoup dont les diplômes sont déjà emprisonnés dans le monde des ténèbres. na lakini kunakuwa wengi wenyewe mateti yao inaisha kufungwa katika dunia ya giza. S'ils sont membres de l'Église, Kama wanakuwa wamemba wa kanisa, nous prions aussi pour eux. tunawaombea nao Et tena nous demandons au Saint-Esprit na tunaomba Roho Mtakatifu de déployer sa puissance dans leur vie ashushe uwezo wake maishani pour mwao, libérer leur diplôme au nom de ili Jésus. achilie mateti yao mchina la Yesu. Il y a des gens dont les mariages emprisonnés. Unakuwa watu wenyewe mandoa yao inaisha kufungwa. Bien aimé, ce n'est pas un péché de prier. Mpendwa, haiko nzambi kuomba, Parce que l'alliance ici, c'est notre héritage. agano hii ni urithi yetu sisi, Et Dieu nous l'a donné pour que nous puissions la proclamer. na Mungu alitupa hayo hivi tuitangaze. C'est à nous, ces enfants, que Dieu dit que
tout ce que l'ennemi a capturé, il va le libérer. Ni kwetu sisi watoto yake Mungu anasema kama vile vyote adui alibamba watamunyang'anya avyo. La parole de Dieu s'adresse à nous les enfants de Dieu. Neno ya Mungu unasema ni nasi sisi watoto wa Mungu. Et elle nous dit que Dieu va agir pour libérer notre héritier. Na inatuambia Qui kama serait Mungu alikuja quelque part. kuachilia urithi yetu kwenye kufunga nafasi fulani. Et la foi consiste à croire en ce que l'Alliance dit Na imani inakuwa ni kuamini muile et agano na à le déclarer. na kuitangaza. Prions donc au nom de Jésus. Ombe tuombe mchina la Yesu. Que le Saint-Esprit déploie sa puissance Roho Mtakatifu amwange uwezo wake. et que l'alliance de la guérison s'accomplisse dans nos vies, dans nos corps. Agano ya uponyaji timilike ndani ya mili Au yetu nom maishani de mwetu. Jésus-Christ, Mchina la Yesu. toutes les maladies dans nos corps, Magonjwa yote mumili yetu. toutes les semences de maladies, quelle que soit leur source, leurs origines, Mbego yote ya magonjwa ijapokuwa chanzo yao quelle que soit leur nature, leur nom. ijapokuwa hali yayo na majina yayo. Cet après-midi encore, Jioni ya leo marengini prions au nom de Jésus-Christ naomba mchina la Yesu et nous les détruisons na hata par tunaipomola la puissance du nom de Jésus, kwa uwezo ya jina la Yesu, par la puissance des blessures saignantes et du sang de kwa Jésus-Christ. uwezo ya vidonda vya Yesu vyenye vinayomwanga damu. Au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu, le Saint-Esprit de Jésus, Roho Mtakatifu wa Yesu, le nom de Jésus jina la Yesu sont plus puissants et plus forts ni wa uwezo na wa nguvu que kabisa. toute maladie, même si Kushindia c'est le magonjwa cancer, yote, hata kama inakuwa kansa, même si c'est le diabète, hata kama inakuwa même diabetes, si c'est l'AVC, hata kama inakuwa même si c'est le hata sida, kama inakuwa quel que ukimwi, soit le nom de la maladie, ijapokuwa jina hiyo magonjwa surtout celle déclarée incurable par les kabisa kabisa, médicaments, ile magonjwa ambayo wadaktari walisema kama haiwezi tena le kuponyeshwa, Saint-Esprit de Roho Dieu, Mtakatifu wa Mungu, le nom de Jésus jina la Yesu sont plus puissants et plus forts ni ya uwezo kabisa na ya nguvu kabisa que toutes ces maladies-là. kushinda ile magonjwa yote. C'est pourquoi la Bible déclare Ndio pale Biblia inasema que le Saint-Esprit, il répand la guérison ya kama Roho Mtakatifu anamwanga uponyaji tel que prescrit dans l'Alliance. vile na kwenye kuandikiwa katika agano, Au nom puissant, glorieux de Jésus. katika jina la uwezo ya utukufu ya Au Yesu nom Kristo, puissant, glorieux de kwa Jésus. uwezo la jina la utukufu ya Yesu, Au nom puissant, glorieux de kwa Jésus. uwezo la jina la utukufu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous nous tenons debout, nous sommes arrivés à la fin du programme. Tunasimama tunafika Alors, mwisho wa matengenezo. c'est pas fini. Nous chantons la dernière strophe. Alors, tous ensemble, nous chantons la dernière strophe ainsi que le refrain. Tutaimba ile sehemu ya mwisho. Que tout Les rachetés chantons, mon frère. Tuimbe wapendwa. de leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné ses vies. Croyez, tremblez l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Thank you.